Et donc salut à tous, c'est Fun Power, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2014. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absent pendant 1 ou 2 semaines, tout simplement parce que j'ai perdu mon tour avec la Movistar, ce qui fait que ça m'a un petit peu saoulé. Que je viens de faire une connerie surtout. Je voulais pas aller dans le carrière, je voulais aller dans le tour. Donc du coup voilà, j'ai hésité, je savais pas trop quoi faire, si je refaisais un Giro ou pas. Et finalement je vais refaire un Giro avec donc la AG2R la mondiale de Domenico Pozzovivo. On va essayer de le venger tout simplement. Ouais. On va essayer de le venger par rapport à la réalité, à sa terrible chute et d'essayer de gagner le Giro, même si on sait qu'on va prendre quelques minutes sur le chrono ou sur même le chrono par équipe aussi d'ailleurs. Oui, sur les chronos, on risque d'avoir pas mal de mal. Donc voilà. Donc je vais vite faire retourner à l'accueil. Voilà. Donc on va sélectionner l'équipe et on devrait se retrouver. Au départ du prologue, au départ de notre équipe. Alors, Giro. On a 2015 direct, voilà, liste de départ. Suivant. Donc voilà. Donc on a une plutôt bonne équipe parce que Pozzovivos pourrait être bien épaulé par Betancourt. On aura Hubert Dupont qui craint bien aussi, Montaguti peut toujours faire quelque chose, Nocentini, Hugo Hull, Alex Daumont, Julien Bérard. C'est vrai que par contre sur les étapes de sprint, ça va être dur. On va essayer de jouer la carte Matteo Montaguti, mais ça risque d'être très dur. Donc c'est parti. On se retrouve tout de suite pour le départ de notre équipe. Est-ce qu'on est... Non, alors on va faire un temps dérisoire. Enfin, mauvais quoi. On n'est même pas dans les à ne pas sous-estimer. À de suite. Donc on se retrouve pour le départ de notre équipe. Vite fait mettre pause. Je vais vite fait faire la stratégie. Je regarde, c'est bon, Montaguti, je pense qu'on va le mettre longtemps. Hubert, voilà. Domenico, Grepch, Nocentini, Hugo Hull. Ouais. Carlos Betancourt. Oh, Betancourt, il a un plus 3. Encore un plus 3. Voilà. Puis bon, bah, les autres, voilà. 6 secondes. 6 secondes. Nocentini, on va 8, allez. Alex Daumont, il est en moins de. Bon, toi, Alex, ouais, tu regardes, tu regardes. Allez, on est parti. Et donc pour le moment, le team Diantal peut qui a le meilleur temps, forcément, c'est les seuls à avoir passé, à avoir coupé la ligne plutôt. À l'intermédiaire, l'Auto Soudal deuxième. On est derrière qui? Donc derrière la FDJ? Non, derrière la CC non, derrière la Katusha. On a 1 km de retard. On a 1 km d'avance sur la Astana, c'est pas mal. On va voir comment se passe ce contre-la-montre. Allez Hubert, faut faire l'effort. On a une bonne équipe en montagne, hein, par contre ça il faut souligner. Et c'est là où on compte essayer de briller, hein. C'est pas forcément dans ce genre d'étape qu'on va briller. Donc c'est Giro, ça se gagne sur les chronos, hein, mais aussi surtout dans la montagne. Donc, voilà. La Guiantalpesne qui va en terminer dans un peu moins de 2 km. Le Haut-Soudal va faire un... Ouais, non. On va voir qui est premier, premier intermédiaire. On va surtout aller voir où on en est au niveau premier intermédiaire. Alors, c'est Patrick Grep qui amène l'allure. Oh, pas mal, pas mal, pas mal du tout même. Meilleur temps pour la G2R. Bah écoutez, on va voir si ça tient. On va voir si ça tient. En tout cas, ce serait une super performance, hein, de réaliser ce chrono parce que ce serait même étonnant, je dirais. Troisième temps pour la Bardiani à 29 secondes. FDJ va être, je pense, intercalé entre la Bardiani et la Giant. Non, ils sont même derrière. Ils sont même derrière l'Androni qui va finir. L'équipe qui va. L'équipe italienne invitée sur ce Giro. La CC Splendid qui va en terminer. Nous, on en est où?
On en est là. Allez, Bettencourt. Donc Podoyo ne terminera pas premier de ce groupe. Ça va être certainement Julien Bérard ou Bettencourt. Ouais, ou voir Montaguti. Non, je pense que non, ça va être Julien Bérard. Allez, Julien. Non, je crois que ça va être de Montaguti. Ça, c'est pas forcément bon. Si. On est deuxième à 3 secondes de la Lotto Soudal. Ça, c'est un bon temps. Alors, on va être à combien de Fabio Haro? On va être à 21 secondes. Ça va. Ça va. On a pris du temps. Attendez. On a pris de l'avance sur personne, en fait. Si, sur Alexandre Guignez, mais on a pris de l'avance sur Ulissi. Contador. On va voir s'ils vont être aussi bien que nous. Ouais. Même mieux, on est à 17 secondes de Contador. On va être à combien de secondes de Uran? On va être aux alentours, hein. On va être aux alentours, pareil. Ah, on est même un peu plus proche. On est à 8 secondes. Bon, la Oreca, on dira rien. La Oreca de Esteban Chavez, Michael Burn, champion d'Australie. Chavez bien placé, mais c'est la Senna qui va remporter cette étape, je pense, parce que la BMC ne fera pas mieux. Il y a qui à la BMC en montagne? Il y a Percy, Alessandro De Marchi, Atapuma. Ils prennent un peu de temps. Bon, là, ça autiste, on devrait leur prendre du temps. Avec Montsal, hein, qui s'échappe pas mal sur ce Giro. Il me semble d'ailleurs, ou je sais plus. J'ai peut-être une connerie en fait. Hein, La YAM Cycling Team. Bon là c'est des équipes qui invitées, hein, donc c'est pas une équipe. Ah, attention Damien Koenigsegg, hein, qui fait un bon Giro, mais voilà, il est loin. Perdre 49 secondes, c'est beaucoup. La YAM Cycling, 4 secondes pour Sébastien Reichenbach. La Trek, ouais, que pour Nizzolo. Même, ouais, non, que pour Nizzolo. La G2R, la G2R. La Movistar de Igor Anton ou Benoît Indausti. Attention à eux, ça serait aussi une bonne indication d'être devant. Ouh, la Movistar qui fait un super temps, qui nous relègue 10e, mais on est qu'à 21 secondes et c'est une satisfaction. Euh, Garmin Candel sera loin, par contre. Et ils sont quand même devant nous. Ils sont quand même devant nous. Euh, la Sky de Richie Porte, qui se place bien aussi. Alors là, comme c'est dans le même temps, ça peut changer sur les podiums. Et la dernière équipe qui va arriver, la Lotto NL Jumbo, qui va faire le 12e temps. Ils sont devant nous. Donc nous, on va faire 13e. Plutôt satisfait quand même, parce qu'on perd que 21 secondes. Ouais, c'est bien la SNA qui remporte le prologue, et c'est bien Luis Leon Sanchez, le premier maillot rose de ce Giro. Voilà. Le meilleur jeune devrait être sur les épaules de Fabio Aru, je suppose. Aru pourrait bien être déjà en rose. Alors je crois que j'ai appuyé sur suivant, j'aurais pas lu. Si. Enfin en rose en blanc, je veux dire. Ouais, il est en blanc, Fabio. Déjà, il devrait plus le perdre jusqu'à la fin, donc voilà. Je sais pas si ça a déjà été fait de porter 21 étapes d'affilée maillot blanc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on va se retrouver donc pour le final de cette deuxième étape. On va pas être très compétitif, mais bon, à de suite. Et donc on se retrouve à 16,2 km de l'arrivée. Alors j'ai un bruit dehors là, assez désagréable. Donc il y a 106 coureurs lâchés, un peloton hein, quasiment lâché. Donc Grégoire Anderson, je vais voir si... Non, il n'y a pas de Greipel lâché, je pense pas. Je ne pense pas que Greipel soit lâché. Où est la Lotto? Non, André Greipel est bien dans le peloton. Mais derrière, en tout cas, il va y avoir déjà pas mal de pertes de temps, notamment Mikel Landa, qui a perdu pas mal de temps. Et j'ai vu un 79 de montagne, hein, je crois. J'ai perdu. Je l'ai perdu. En tout cas, Landa, qui va perdre du temps. Ouais, amateur. Quelques coureurs quand même hein, qui vont perdre quelques secondes. Nocentini. Alors, où est-ce qu'on est placé là? Il n'y a rien à faire. Je joue la carte Montaguti, hein, mais bon. Je me envie d'en passer une avec Grep, mais bon, il est cuit. Hugo Hull, pourquoi pas, t'es bien placé. Allez, Hugo, on va se faire plaisir.
Je vais attaquer à 5 km de l'arrivée, je pense. Maintenant même. Allez, go. Ouais, tu puisses sortir parce que va falloir connaître après quand les trains de sprint vont se mettre en marche. Allez, go. On t'agoutit, c'est le moment de prendre une roue peut-être. Peut-être le moment de prendre la route Viviani ou de l'eau bateau. Ou de l'eau bateau. Allez, Hugo qui est parti maintenant. Il a fait un petit écart, Hugo, là. Il a fait un petit écart. Montagouti, t'en es où? Montagouti prend la roue de Bonen. Pourquoi il veut pas prendre la roue? Tu vas prendre la roue de Tom Bonen, je te dis. Allez, Hugo. On y croit. Bon, écoutez, on va lancer tout le monde. Hugo, encore devant. Hein. Non, il sera pas devant. 1 km Viviani qui lance d'assez loin quand même. Et oh, Pozzo. Oh, Domenico Pozzovivo qui fait un très très bon sprint. Contador est là. Et oui, il fait un super beau sprint, Domenico Pozzovivo. Et il va venir prendre des points pour le maillot par point, tout simplement. Ouais, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant ce qu'il vient de nous montrer Domenico Pozzovivo. Ce peloton de 12 coureurs bien lâchés. Et la victoire de Juan Rossello Bateau, j'ai même pas fait attention. Victoire de Juan Rossello Bateau devant Tom Bonanesi-Viani, modulo 4. On a 4 Italiens dans le top 10. Donc 2 grimpeurs. Ouais. Dommage qu'on n'ait pas fait prendre de bonus, ça aurait pu être intéressant. Alors, au général, c'est Juan Rosé Lobato qui prend le maillot rose. Le coureur Movistar, maillot à poids, c'est Marco Bandira. Mario par points, c'est Juan Rosé Lobato forcément. Meilleur jeune, toujours sur les épaules de Fabio Aru. Et meilleure équipe, toujours. Non, pas toujours, c'est la Team Sky, mais c'est en même temps. Ouais. Ouais. Je regarde parce que Aru est à 11 secondes, quand même, pas dans le même temps que Wilson Sanchez. On dira rien. Donc écoutez, je pense qu'ici on va retrouver le col de deuxième catégorie parce qu'on va essayer de tout faire péter. Et on se reprend à 50 km de l'arrivée. Là on va peut-être, alors je pense que ouais, les Movistar vont s'en occuper à notre place de tout faire péter, mais bon on va tenter d'aller avec Hubert Dupont. J'aurais bien tenté d'aller avec Bettencourt, mais je me dis qu'il faut quand même, il y aura des sables de montagne et tout, donc il faut préserver les équipiers. Allez Hubert, fais-nous un petit écrémage là vite fait. Pour faire la sélection des sprinters, on va voir s'il met dans le mal certains coureurs ou pas du tout. Le cas d'ailleurs Quintana, il a pas mal roulé. On peut voir que Domenico Pozzovivo plutôt à l'aise hein, dans cette étape pour le moment, Domenico. En tout cas, Rinaldo Nocentini un petit peu s'employer pour rester. Juliensen qui, on voit que ça donne des, ouais, ça y va. Modolo bien placé. Il va basculer Modolo, je pense. Je pense que Sacha Modolo va basculer. Hubert Dupont en train d'emmener un bon braquet avec Pozzo, te fait pas gêner au cas où ça casse. Il faut essayer d'être bien placé. Bon, Grep, c'est terminé. Hubert Dupont qui est en train de bien étirer. Il part. Et du coup, c'est peut-être que Ziger qui va y aller dans ses Bettencourt. Allez, Carlos Bettencourt ramène-nous sur Hubert. Voilà. Allez, Hubert, tu repars. Et ça va attaquer avec Fabio Felliné. Peut-être pour les points, je ne sais pas. Le bateau, le maillot rose qui s'accroche. Et là, c'est Roman Kreuziger qui y va. Là, c'est autre chose. Et là, il faut s'accrocher. Hubert Dupont qui va venir prendre le relais. Igor Anton est là. Est-ce que Hubert Dupont n'a plus de force? On va demander à Hugo Hull. Peut-être. Allez, Hugo. Oh non, ça ne servira à rien. On va se reprendre. Je sais pas trop quand.
Hubert, stop ton effort. Parce que ça va rien. On se retrouve à 10 km de l'arrivée. On se retrouve donc à 15 km de l'arrivée. J'hésite à faire un train pour Domenico Pozzovivo, mais quand je vois mes équipiers, Betancourt, j'hésite à le laisser venir tranquille. En même temps, il faut se dire qu'il faut avoir une seconde carte au cas où pour Domenico Pozzovivo. On sait jamais. Simon Garant qui a attaqué. Simon Garant qui va attaquer, j'hésite à y aller. Gilbert. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop quoi faire. Devant, ils sont Amador. Féliné toujours devant avec David Villa. Ça va rentrer, moi, je pense. Je pense que ça va rentrer. Domenico, allez, vas-y, Domenico, vas-y. Au train. Te fais pas enfermer, Domenico. Te fais pas enfermer. Ça attaque fort. Viviani est là ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va revenir sur les échappées? C'est une certitude. Faudrait suivre la limite. Faudrait suivre limite. Le bateau est là. Faudrait prendre la route Rouen-Rossé. C'est ce que je vais faire. Je vais prendre la route Rouen-Rossé, le bateau. On va garder cette roue. Ou pas. On va prendre... ouais, il va vite. Il est parti un peu vite, le bateau, pour moi. On va prendre la route de Guècheque. De je sais pas trop qui. On va prendre la route Guècheque, ouais. Bon, on va lancer pour Pozzo. Puis pour Betancourt aussi. Allez, Domenico. Allez, Domenico, il va plus vite que Fabio Aru. Pozzo Vivo, pas mal. Oh, on pourrait prendre des bonifications. Ça pourrait être intéressant, ça. Devant victoire de Simon Gerrans. Mais bon, il sera pas très dangereux comme le bateau non plus. Le bateau qui va peut-être pas conserver son maillot. Allez, Domenico. Allez, Domenico. Oui, bonification pour Domenico Pozzo Vivo. Impeccable. Domenico qui vient quand même montrer qu'il va falloir se méfier de lui. Je suis franchement content de cet épisode parce qu'on a fait quand même une bonne place au chrono, 21 secondes de retard. Et là, on va repasser devant quelques coureurs puisqu'il me semble que c'est 4 secondes de bonification qu'on a pris. Ça, c'est pas là. Pardon, excusez-moi, 4 secondes de bonification. Peut-être en prime un maillot par point aussi. Enfin, derrière Juan Rossello bateau, mais c'est vrai que là, on prend pas mal de points. Ça peut être intéressant pour la suite. Donc, victoire de Garance, ça, ouais, j'aurais déçu Simon Garance, peut-être qu'on aurait pu gagner. Oh, il nous a mis cher, Garance et le bateau. Ils nous ont mis cher. Parce qu'on se retrouve quand même à 1,07, mais à seulement... pas très loin de Richie Porte, hein, à 18 secondes. C'est pas énorme. C'est pas énorme, à Contador, on a combien de retard sur Contador? 55, on a, ouais, on a 12 secondes. 12 petites secondes. Maillot à poids, c'est Simon Clark. Maillot par point, et voilà, donc on va porter ce maillot de meilleur sprinter demain. Parce que le roi de Rossello bateau est toujours en rose. Et ça c'est intéressant. Haru toujours en blanc, meilleure équipe. La Movistar, tiens. La Movistar. Donc, la prochaine fois, c'est-à-dire... oh, allez, demain ou après-demain, je pense. Bah non, demain, je pense. L'étape 4 avec une... Là, je pense que, voilà, Domenico, va falloir attaquer, peut-être, on verra. La première grosse étape de montagne, où là, vraiment, ça va être l'explication. On terminera par une étape de sprint, où là, par contre, on ne devrait pas trop jouer avec Domenico Pozzovivo. On devrait se reposer, je pense. Allez, à la prochaine.